Au moment où Paul écrivait cette lettre aux Romains de Timothée 1, 8, 4, 9, Timothée et Démas se trouvaient comme beaucoup d'autres dans une situation brûlante. La réaction par l'acide. Il existe pour le métal diverses pierres de touche, mais dont les résultats ne sont pas probants. Ils ne permettent pas de déterminer si oui ou non le métal est exempt d'alliage. Mais quand on en vient à la réaction par l'acide, on sait à quoi on s'en tenir. Ce verdict-là est définitif. La situation de Paul à cette époque présentait toutes les caractéristiques du réactif acide. Cela tenait à plusieurs causes. D'abord, il était prisonnier de l'État, et cela suffisait déjà à dresser le monde contre lui. On ne pouvait croire ce qu'il croyait sans exposer sa vie. Ensuite, dans quelques villes ou cités que l'on visita, on découvrait que sa personne était l'objet d'une opposition unanime de la part des Juifs orthodoxes. Mais il y avait plus. Ce que cet homme avait contre lui, ce n'était pas seulement le monde, ce n'était pas seulement le système religieux qui, dans un sens, avait produit Christ et le christianisme. Ce qu'il avait contre lui, c'était les suspicions d'un grand nombre de chrétiens. Il n'était pas jusqu'à Pierre, l'apôtre, qui ne trouvait dans ses lettres des choses difficiles à comprendre. Paul n'avait rien en commun avec le monde. Au point de vue religieux, il était, de par sa position absolument, en dehors de l'ordre établi. Dans son objectif aussi bien que dans ses méthodes, il y avait quelque chose qui était plus céleste que terrestre, et qui était en tout cas si exclusivement spirituel, qu'il n'en fallait pas davantage pour entourer sa personne d'une atmosphère de suspicion et d'incompréhension. Tout cela faisait le vide autour de lui, ou à peu près. Pour un serviteur de Dieu, avoir des relations avec Paul, c'était compromettre son influence, faire naître toutes sortes de questions dans son entourage. C'était presque se mettre à l'index, car l'opprobre qui s'attachait à la personne du prisonnier rejaillissait nécessairement sur ceux qui avaient le courage de le visiter. S'ils avaient une charge dans l'église, ils pouvaient craindre que cela ne leur fasse du tort. Les auditeurs seraient prévenus. Ne valait-il pas mieux s'abstenir? Le problème, en tout cas, était clairement posé. S'ils avaient dans le cœur la moindre attache pour le monde, aucune hésitation n'était possible. Comment y tenir en présence d'un homme aussi absolu? La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'abandonner Paul à ses croyances, se détourner de cette pierre d'achoppement qui est toujours la croix dans la vie d'un saint et faire leur rentrée dans le monde. Ainsi fit Démas. Pour quelqu'un qui avait des complaisances pour le monde, le témoignage constant d'un homme comme Paul était décidément trop difficile à endurer. Allons-nous-en. Quant à ceux dont on ne pouvait pas dire positivement qu'ils avaient de l'amour pour le siècle présent, une autre voie s'ouvrait devant eux. En entretenant des rapports avec Paul, au vu et au su de tout le monde, ils se rendaient bien compte qu'ils exposaient leur réputation. On en parlerait, et pour peu qu'ils eussent des perspectives de ministère, ils couraient le risque de voir ces portes se fermer. Beaucoup, dès lors, ne pas choisir le juste milieu, laisser ignorer autour d'eux la sympathie secrète qui malgré tout les attachait à Paul. Ils pouvaient même aller jusqu'à s'en ouvrir à l'apôtre, protester de leur affection pour lui et de leur accord avec son enseignement, tout en lui faisant comprendre que pour des raisons d'opportunité, ils ne pouvaient pas se déclarer ouvertement pour lui. Dieu bénissait leur ministère et ils ne voulaient pas exposer l'œuvre de Dieu à des ennuis en prenant publiquement fait et cause pour lui.